vois le retour. C'est ça, tu peux voir le retour ou alors dans l'autre sens. Bon bah bonjour la team, aujourd'hui on se retrouve pour remplacer ça, c'est quoi? Et bah c'est ce qu'on appelle des sillons de blocs de roue ou alors des amortisseurs de couplet. Globalement, il fait pas ça tout seul, il y a moi aussi. Hein. Voilà, LCRFR, abonnez-vous. En fait à l'intérieur de ta roue. Alors pourquoi je l'échange, me direz-vous? Bien parce que là quand tu prends ça, il y a du jeu dedans. Je sais pas si ça se voit, mais il y a du jeu, ça bouge. Alors vous me direz, il n'y a pas de jeu dans la roue même, c'est vraiment ça. Donc c'est à l'intérieur des sillons de blocs qui sont cuits. Donc bah pas le choix, il va falloir retirer la roue. Le kitchen va être changé dans pas longtemps d'ailleurs, parce qu'il commence à vieillir un peu beaucoup là quand même. Donc on va s'en occuper. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai un rappel à faire pour toi parce que je sais pas si t'as suivi sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Ouais. Bah non, on n'a pas filmé. On a installé les phares additionnels. J'ai installé du coup les feux additionnels sur diversion depuis pas longtemps. Donc on se retrouve avec ça qui fait des lumières vraiment sympas. Ah, j'ai pas mis la clé. Bah au pire je vous montrerai à la fin, on verra bien. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, vous aurez peut-être la lumière à la fin. Et ça dépend s'il me reste assez de batterie. Donc pour ça j'ai intérêt à être efficace. Et du coup, pour l'anecdote, il faut un fusible 15 ampères pour que ça fonctionne. Tu sais où il est le fusible? Eh ben regarde bien. Vraiment, genre. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là le fusible. Ah, tu l'as retrouvé? Mais oui, c'est le tien. Ah oui, d'accord. C'est le tien. Ah, c'est celui que t'avais perdu? Oui. Ah putain, D'origine, c'est le tien. tu m'en avais filé un, non? Ou alors j'avais pris une Non, autre. t'avais pris un autre dans ta boîte. Ah ok, bah vas-y, bah remets dans ta pièce du coup, tranquille. Ah fou. Normalement tu mets, il y a des 15 ampères dans la boîte, donc ça devrait être... Putain, ton copier, c'est pas comme le mien. Comment ça? Ouais, il m'a fait peur. Moi j'ai un bouton. T'as réussi? Ouais, bah j'ai déclenché ça. Ouais, c'est un peu space, faut prendre le coup de main, mais après ça va, c'est là, on commence par retirer. Bon, dans l'idéal, sur la béquille centrale, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que, bah, tout simplement, la roue est libre. Et t'es en sécurité. Donc là, je suis un peu con parce que j'ai pas pris de maillet. Ça aurait été chouette quand même pour... Mais mec, même ta boîte à fusible, elle est grasse. Ah bah, il y en a partout là, si tu veux. Bon bah, du coup, quand c'est comme ça, il n'y a pas 36 solutions. La tension de chaîne, bah c'est pareil, cette roue, on va tout dérégler. Hein. Bah oui, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Et bah c'est pas grave, on refera une tension de chaîne juste après. Et de toute façon, c'est un peu obligatoire pour pouvoir retirer la roue. Ouais. Est-ce que tu aurais un maillet? Un maillet? Un maillet! Il est dans ma chambre. Oh putain. Oh, même un marteau, ça fait le taf, hein. Mon marteau, ça joue, oui. Oh ouais, ça va peut-être sortir sans. Attends, je vais essayer. Parce que c'est pas forcément très évident, parce que des fois, tu sais, avec le poids de la roue et tout, ça va sortir un peu. Est-ce que ça va le faire? Oh bah, j'ai même pas besoin de ça, tu vois. Ça vient tout seul finalement. C'est même pas grippé. Regarde. Ouais. Tu veux de l'aide? Non, tranquille. Donc là. Ah putain, me dis pas qu'il faut que je tombe les pieds. Non, mais au moins écarter les plaquettes. Pour ça, il faut un tournevis plat. Ouais. C'est vrai que sinon ça va être un peu chiant. Ah, mais faut peut-être quand même que je tège l'étrier finalement. Non, normalement tu écartes les plaquettes et ça sort. Ah, mais c'est que j'ai pas assez de place pour sortir la roue. Ah, pas descendre et puis. Ah, bah attends, je suis con, il suffit de faire coulisser le bras. On va peut-être se casser la gueule. Si tu te fais agresser par une plaque d'immatriculation, c'est la mienne. Ouais. Attends, parce que déjà, avant toute chose, sortir le kitchen des logements de l'autre côté, ce serait quand même beaucoup mieux. Je m'en fous plein les mains, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Bah non, parce qu'en fait, je suis con, il n'y a pas besoin de le démonter, il suffit juste de relever le truc là. Ouais, c'est bon alors. Ouais, c'est carré. Juste que j'arrive à faire passer le tout. Ah, on a sorti la roue. Est-ce que ça a pété la plaque? Non, ça passe pile en dessous au poil de cul. Et voilà. Donc là, on va mettre la roue complètement. C'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Et là, on va pas faire de bêtises. On va mettre du dégrippant partout. Donc là, je vais venir contrôler déjà dans un premier temps la gueule un peu de mes rondelles.
tant qu'à faire, nettoyer un petit peu le tout, hein. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Parce que là, il y avait un peu de gras, hein. Ouais, ça parle un peu... L'image parle d'elle-même, on va dire. Et donc, on va essuyer tout partout. Parce que là, ouais, c'est bien sale, hein. On va plutôt du dégraissant, ce sera plus facile. Voilà. Ouais. Un peu mieux de bosser sur du propre quand même. On va pouvoir tester les roulements. Et mon roulement de roue, il commence à clapser quand même. Il n'est pas en grande forme. Ça se sent, il y a un... On sent qu'il commence à mourir. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Viens voir mon roulement de roue, il commence à vraiment pas être en forme, je trouve, hein. Effectivement, ma théorie a été bonne, comme quoi mon roulement de roue il est pas au top du top. Essaye de le faire tourner. Regarde. Déjà, t'as un jeu axial. Il y a un petit jeu axial. Donc, ça se trouve, c'est ça ton jeu que t'avais. C'est même pas tes trucs que t'as commandé. Non, parce que c'est cette pièce-là qui bouge. Ah, moi j'ai rien dit. Donc ouais, à faire Il est prochainement. pas. Mets-lui du gras dedans, ça va l'aider. Ce que je vais faire, je vais le graisser un coup. Faut pas le sortir, j'imagine. J'ai pas de quoi. Ouais. Parce que du coup, Mais mets-lui du gras, déjà, ça va le prolonger quand tu vas je vais lui rouler. mettre de la graisse pour temporiser, puisque de toute façon mon pneu je vais pas le changer tout de suite, donc au moins en attendant ça servira à quelque chose. En attendant, on va commencer par dégripper toutes les vis de la couronne. Donc là on va être sur un truc style du 13 ou du 12, je sais pas trop. Un peu du 13 ça. Ce sera du 14 finalement. Ouais, effectivement, c'est plutôt du 14. Ah, putain la vache. Ça n'a pas été évident pour le faire sortir celui-là. Si j'arrive, je suis juste au toilette. Vas-y, y'a pas de soucis. Ah putain, j'ai du mal à venir. Purée. Les vis elles sont bien grippées. Il aurait fallu faire chauffer tout ça un peu. Merde. Non, ça va, il a rien. Fasse gaffe. De pas péter quand même ma couronne, ce sera merde. Putain. Donc un qui vient là, c'est chiant. Je vais leur remettre un coup. Les gars, j'en ai eu un. Mais là, je suis obligé de passer à la technique supérieure parce que là... Ah la vache. Putain. Ah, il en a parcouru des bornes ce kitchen. Là, je l'ai changé à 45 000. Là, la moto, elle a bientôt 70 000. Et c'est grippé, hein. Il aura fallu un peu de temps avant que ça commence à venir là, mais... Ouh. Allez, sacrée épreuve là. Et j'ai Nelson qui est en train de chercher la péteuse du coup, parce que putain, je galère comme un malade. Ah la vache. Ah c'est vrai, je vais peut-être les choquer avant. Faut les choquer. Ça aide un peu, hein. Toujours choquer les vis. Faut les choquer.
Ah, les écrous plutôt. Allez, c'est mal mis. Ah, change pas de main, je sens que ça vient. La preuve en est. Eh bah putain. Wow, je pense que je vais finir par les changer parce que maintenant ils sont marqués. Parce qu'ils ont pris un peu cher là pendant le démontage. Donc en vrai, je pense qu'à la longue je vais pas tarder à les remplacer. Bah, dès que je change le kitchen, de toute façon, parce qu'il commence à être bientôt vers la fin. Je pense à 5000 km il est mort. Le mois prochain j'en achète un neuf. Puis bah, dès qu'il commence à vraiment arriver au bout du bout, bah, je le change. Ah bah, ça commence à venir. Et regarde. Attends. Bah, il m'en reste plus que 2 là. Attends. Alors, du coup, le temps qu'il cherche la douille de 14 pour aller avec la péteuse, un petit peu tard quand même. T'es sûr que c'est une bonne idée parce qu'elles sont déjà marquées de fou, hein. Vas-y mollo, hein. Les gars, celle-là elle est grave marquée, hein. Elle est venue, yes. Bon, par contre l'écrou il a dégusté un peu. Eh bien voilà. Parkside mon pote. Hop là, on sort donc notre putain de kitchen. Donc ça vient se clipser là-dedans. Et là maintenant, je vais pouvoir vous montrer avec une main dégueulasse. Moi je vais le faire. Vas-y, parce que t'as pas les mains sales. Voilà donc à quoi ressemblent ces fameux cylindres blocs. Effectivement, pas le retour. ils ont l'âge de la moto. Voilà, ils sont... De 1998. Oui, t'as vu? Tu vois le jeu en question. Voilà. Donc, bah cette pièce-là, on va la remplacer là maintenant. Alors pour la changer, j'ai un tournevis plat. Parce que c'est un clips et de l'autre côté c'est une vis. Voilà. Et donc on a, ils ont vieilli, hein. Ils sont plutôt jeunes, hein. Comme disait la prophétie. Vrai motard fait son entretien au bord de la route. Lui-même. Hop là. Comme papa dans maman, t'as vu ça? Va falloir masquer tout ça au montage, monsieur. Ouais. Je me prends dans la gueule. Ah. Oui. Je me suis niqué le doigt. C'est pas moi. Oh mon roulement. Oh celui-là il est parfait. Là tu vois, petit conseil que moi personnellement j'aurais fait, j'aurais foutu du nettoyant frein partout et j'aurais nettoyé. Mais j'en ai plus. T'as pas de bol. J'ai oublié le mien. Bah c'est pas grave, on va dégraisser et puis on va refaire ça. On va nettoyer, hein. Ouais. Comme on peut. Ça. Ok, bah du coup c'est parti. La suite. La suite. Donc là déjà je vais retirer un peu parce qu'il y a de la graisse mais il y a de la merde dessus donc on va faire un peu nettoyer tout ça. Bon par contre ce roulement là il a l'air en parfait état. Il n'y aura peut-être pas besoin de changer la totalité de mes roulements de roue arrière parce que bah, ouais, juste un. Ouais. C'est celui-là là, qui cuit là. Celui-là est mort. Celui-là il est un peu mort. Ouais. Il commence à... On dirait pas un vrai roulement. C'est quoi cette merde? Si c'est un roulement mais... Si c'est un roulement. Il est chelou un peu. Ouais c'est un roulement spécifique mais il a été travaillé pour la moto mais c'est un roulement. Bah, en vrai l'avantage c'est que je pense celui-là on peut le sortir facilement en vrai donc je vais m'en occuper. Il y a peut-être possibilité. En vrai tu prends une douille. Mais en fait ce qui est chiant avec les roulements et j'en ai chié sur c'est pour les remettre, cette Twingo Elite. C'est qu'en fait... Hein? Ouais, du papier là que j'ai sorti. D'ailleurs, ton truc à papier il s'est encore bloqué. Ah bon? Ouais. Je l'ai débloqué. En fait, le roulement de roue comme ça, ce qui est chiant, c'est que si t'as pas la bonne pince à circlip, t'es dans la merde. Moi, j'avais voulu le faire, et quand j'ai réussi à le faire, en fait, j'ai dû frapper avec une douille et un ancien roulement qui était explosé sur le tambour de la Twingo. Et il y en a un, il a tellement pas voulu, j'ai dû le couper, tu sais, avec une disqueuse. Non, même pas une autre Dremel. Et laisse tomber, il est venu. Bon, du coup, on va nettoyer un peu tout ce bordel parce que là. Nettoyage au dégrippant. Voilà, c'est dégueulasse. Ça n'a pas été nettoyé depuis le dernier kitchen à l'intérieur, du coup. Si tu veux, j'ai une bombe où il n'y a pas le téton rouge. Non, t'inquiète, c'est plus pratique, regarde, parce que du coup, ça me permet de pas en foutre partout. On va mettre dedans, hein, parce qu'au point où on en est. Hein, Ah, la fou. Ah là, faut tout nettoyer. Attention, ça va dégouliner, mon frère, là. Ça va attention, là, ça va dégouliner, là, pas tout, là, sur le 10 de fin. Hein. On va nettoyer le disque de frein. Oh la vache, comment c'est sale dedans. Attention, je pourrais me mettre à faire des gros plans. Attention. Attention. Wow. Ah, je m'en suis jeté dessus là. Oh, quel cochon celui-là. Oh ouais, j'en ai mis partout encore là. Purée. À chaque fois j'en mets partout. Mais t'abuses un peu. Oh là là, désolé, j'ai pas pu me retenir. Ah. Je suis sorti tout seul. Ah merde alors. Va falloir masquer tout ça, monsieur. Par contre, je veux bien du papier. Oh bah j'arrive.
Mais balance la tonne des dégrippes. Est-ce que t'as une petite lame de cutter pour rattraper comme j'avais fait avec ton. Bah, j'ai les ton lames de cache-cuir? cutter, ouais. Ah, je suis chaud si t'en as une en vrai. Bon, les internautes, je pose la caméra. Abonnez-vous à la chaîne de Custom Rider, c'est important. Ouais, En plus, il m'a dit il veut sortir plein de vidéos mécaniques, donc abonnez-vous. carrément. On va partir sur un concept un peu plus méca, parce que sur TikTok, les vidéos courtes, c'est plus ce qui intéresse les gens, les vidéos longues, pas trop. Donc pour ceux qui intéressent, ça, ce sera dans mon lien sur TikTok, et puis vous pourrez aller voir ma chaîne si vous êtes intéressé par les tutos méca, parce que là, voilà, il était temps. Bon, alors, pour ce qui est du contrôle des roulements, globalement, celui-là, ça va. Quand je reprends celui qui est côté disque, j'ai retiré le petit truc, il est bien aussi, il n'y a pas de jeu, il est bien gras, on sent que ça fait pas chier le monde. Donc, premier degré, c'est pas ce roulement-là, je pensais que ce serait celui-là qui merderait, mais non, c'est celui au niveau de la couronne, donc c'est encore autre chose. Donc je vais voir combien il coûte. Il croustille un peu le bâtard hein, quand même, hein. Ça s'entend pas, ça se ressent pas, vous n'allez pas m'en ressentir, de toute façon vous voyez il tourne très librement, donc ça se voit qu'il est... Ouais, regarde, ça se voit qu'il est chiffon, regarde. Quoi, il Ça- tourne pas libre? Si, mais je sens que ça croustille un peu. Ah, mais cherche pas. Ouais. Là, tu vois, ce qu'il aurait fallu, c'est carrément le changer tout de suite. Ouais, là en vrai ça aurait été bien. Bah de toute façon au pire frérot, je ferai ça le jour où je change le pneu puisqu'il a... Ouais, tu vas le changer celui-là. Le pneu il a mesure le pneu arrière donc... Ça va te dégouliner. Pour pas en foutre plein partout autour de la jante, je protège un peu. Voilà. Voilà mon écouteur. Attends, il faut un cruci. Ah grus, j'ai pas de cruci. Ah, J'ai parce pas que ton plat, il est trop gros. Ah j'ai un autre plat normalement dans mon... À moins que tu l'avais déjà pris, bon c'est pas grave. Il va chercher un cruciforme. Après il va revenir, n'inquiétez pas. C'est une belle galère à nettoyer hein, parce que c'est incrusté là du coup, c'est un bon moment. Ah ok. Juste appuyer sur le bouton. Ah. Tiens. Là du coup je gratte. En gros pourquoi est-ce que je prends une lame de cutter? Je vais vous montrer ça un petit peu. Comment rattraper quand vous avez une bonne crasse comme ça? Vous prenez une petite lame de cutter et doucement vous venez frotter un peu et vous allez voir que ça va commencer à venir. On va avoir un résultat pas trop mal. Ça va bien venir racler un peu toute la saleté que vous avez là. Vraiment il y a les mollos par contre vont éviter de faire des grosses griffures dedans. Ouais, vous voyez là il y a toute la saleté qui arrive à se mettre sur la lame. J'essuie un peu parce que bah vous voyez le petit boudin là que ça a fait là quand même. Et on repart pour un tour. Si on peut en avoir un maximum comme ça, c'est une très bonne technique. C'est comme ça aussi qu'on peut avoir le joint, enfin des plans de joint du coup. C'est ce qu'on avait fait avec sa 205. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à aller voir la vidéo de la 205. Même si ce passage, je crois qu'on l'avait pas filmé. Mais en gros, on avait rattrapé le plan de joint de son cache-culbu avec ça. Et quand on a mis le cache-culbu neuf, écoutez, depuis, il n'y a plus aucune fuite, c'est nickel. Donc, je vous recommande, hein, c'est une petite technique comme une autre, c'est sympa, ça marche plutôt bien avec la lame de cutter. Et puis voilà. J'hésite même pas à faire à l'intérieur. Hein. De toute façon, vu la crasse, ce sera pas trop demandé. Voilà. L'avantage c'est que là j'ai pas besoin de mes deux mains pour faire ça, donc je peux filmer un peu en même temps. Ça permet un bon gros nettoyage dans l'ensemble, parce que on va... Putain, ça me colle dessus. On va pas remonter des joints, enfin des cylindres de bloc ou quoi, tout neuf, avec avec une roue toute sale, vous comprenez. Ça me semble un peu évident. Voilà. C'est juste ça. Ah, t'as réussi? Sur l'ancien. Nickel. Bah du coup tu vas pouvoir remettre un nouveau compteur. Ouais. Bon, du coup je vais finir nettoyer parce que du coup j'ai mis des copeaux partout. Une étape très fastidieuse et très longue. Pas très intéressant en termes de contenu vidéo, mais bon. Voilà, c'est le jeu, hein. De toute façon, on peut pas remonter. Tu vois quand même que, regarde, Mhm. ils avaient du vécu. Parce que tu vois, il y a des chiffres qui sont tout blancs et des chiffres qui sont tout noirs. Ouais.
Je suis tout noir là, je m'appelle les chiffres là, je suis tout noir là. Regarde, 1995 ans. Il a vieilli le truc. Hein. Ce n'est pas la police. C'est la Mercedes. J'aurais dû prendre ma bombe à air, ça aurait été plus rapide pour chasser les saletés. En plus, j'ai pas choisi le bon moment parce que la moto, je l'ai lavée il y a une semaine. Et il s'est mis à pleuvoir, mais instantanément. Et en plus, je venais chez lui, je venais de laver la bécane. Il y a même pas 2 heures. Je prends la route, grand ciel bleu et tout. Et d'un coup, grosse pluie. Bon, bah la moto dégueulasse en 2 secondes. Hein. Et le pire, c'est que c'était vraiment un mi-trajet entre chez moi et chez lui. Parce que une fois arrivé chez lui, bah, il faisait beau à nouveau. Je me suis dit, bon, cool. On termine. Tu veux pas le compresseur? Non, tranquille, ça va le faire. Regardez combien il me reste en batterie. Bon, bah, je vais mettre la vidéo en pause le temps que je finisse de nettoyer parce que c'est pas hyper intéressant non plus. Vous voyez, donc. Oh, voilà. Et une fois que j'aurai fini le nettoyage, je vous reprends. À tout de suite. Du coup, les gens, bonjour. Enfin, rebonjour du coup. Petite interlude en attendant, vu que je viens de finir de nettoyer la roue. Les bouteilles de coca, enfin les canettes de coca, ça s'ouvre pas par là, hein. Ça s'ouvre par ici. Hein. Voilà, bonne dégustation. Hein. On va reprendre donc où j'en étais sur nos sillons de bloc. Parce que attends, je regarde quand même comment c'était foutu pour être sûr de bien remonter quand même. Allez, on va remonter tout ça. Je vais déballer le dernier. Maintenant que c'est tout propre, au moins on peut remonter ça sereinement, on va dire. Par contre, je ne pas l'entendre, tu vas pas Ouais. Abonnez-vous, hein. Voilà. Et chier le monde avec ça, hein. Custom Rider 65 sur cette TRH. D'ailleurs, faut que je te filme, il n'y a pas de promo de gain à faire sur YouTube. Et donc, maintenant, alors par contre c'est marrant, c'est parce que du coup, bah, la couronne ne s'est même pas détachée du reste. Donc j'hésite à essayer quand même de l'enlever. Ouais, c'est peut-être une bonne idée, au moins de l'enlever, je pense. Oh putain, faut que j'arrive à la décoller. Ah vache. Parce qu'elle est collée comme pas deux. Ah vache. En plus, elle est un peu lourde la roue à force. Je vais en chier pour le décoller ce truc là. Purée. Bon, je vais virer la roue pour le moment. Bah vas-y, je suis juste finir mon compteur avant. C'est bon, en tapant tout doux, ça finit par venir. Ah, là, voilà. Parce que là, on va pas se mentir, il y a plein de crasses dedans et tout. On va venir nettoyer tout ça, c'est important. Nettoyer un petit peu la couronne. Il faudra pas se tromper de sens en la remontant parce qu'il y a un sens. Les écritures doivent être côté extérieur de la moto. Du côté où nous on voit la chaîne. Donc c'est-à-dire côté gauche. Les écritures sont là, donc la couronne c'est dans ce sens-là. Par rapport à la moto, comme ça, clac. Bref, du coup, je vais la poser sur les cylindres blocs, les anciens, comme ça au moins, ça ne l'abîmera pas. Et là, je vais pouvoir commencer un petit nettoyage là-dedans, parce que c'est pas la joie. Vous voyez là, c'est très très crade. Hein. On voit que le roulement il commence un peu à avoir du jeu. On le voit bien. C'est pour ça, au moins, ça me permet de contrôler vraiment qu'il est vraiment flingué et que ça va être fait. Quoi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le graisser un peu. Tout simplement. À défaut de pouvoir le changer tout de suite.
Non, non, non. Voilà, on lui met de la glace dedans. Sans répondre au message. Ça le nettoie même, pour dire. Je vais commencer à remonter ça. Voilà, on va l'isoler un peu. Oh, ça fout trop la merde. Hop, et un de chaque côté, je suis bête. Et là, il faut l'enfoncer, ça se clipse tout seul. Purée, des fois je réfléchis vraiment pas, avec la fatigue ou quoi, je sais pas. Et là, bah, ça devrait rentrer tout seul là. Hop, ça se clipse. On va tous les remettre un par un. Parce que ce sera embêtant de mal remonter la pièce avec la fatigue. Des fois on fait un peu de la merde. Voilà, là c'est mieux, là, ouais, ça rentre mieux. D'un seul coup, c'est quand même un peu plus léger. Ah. Et là, on va pouvoir forcer un petit peu par contre pour que ça rentre. Il va falloir essayer de forcer un peu parce que bah, comme c'est des cylindres blocs tout neufs, ça rentre pas tout seul comme papa dans maman. Et ouais. Il y a un côté où ça commence à rentrer. On essaie de faire bouger un peu des autres côtés. En même temps, ça commence à rentrer. Ça y est, ça commence à venir. Putain, si t'as encore les vis d'amortisseur, par contre, je suis preneur. Ah, tu les as pu? Il m'en manque une. Je me les étais fait voler, alors il y a moyen que j'ai ça en stock, ouais. Parce que j'ai séparé les vis du reste. Ouais. Et là, et ben, il n'y a plus qu'à appuyer. Ou alors on fait la technique du gros bras. Ça marche très bien, hein, sinon. Ça marche nickel. Regarde. C'est vrai que là, il ne va pas rentrer. Je regarde quand même si les tétons sont bien sortis de tous les côtés derrière. Je les sens là. Ouais, ils sont bien, ouais. C'est juste sur moi maintenant. J'arrive à. Ouais. On va finir par y arriver, on va finir par rentrer. Au bout d'un moment. Alors, comme ça, au moins, ça évite de défoncer le roulement qui est déjà assez mal en point comme ça. Très honnêtement. Alors, on va lui repasser un petit coup quand même pour le nettoyer, le pauvre. Il est vraiment pas en forme. Donc bon, ce sera redémonté dans quelques temps. C'est pas plus mal, ça évitera la corrosion, que la corrosion prenne place un peu trop facilement. Voilà, ça fait un peu gros bourrin, mais on s'en bat les couilles. Le principal, c'est que ça marche. Voilà, et là, eh bien, il n'y a plus de jeu. Donc maintenant, on va remettre ma couronne. Les écritures sont ici. Il n'y en a pas de l'autre côté, ce qui veut donc dire que c'est comme ça que ça se met. Alors, on va peut-être dû mettre un peu de graisse pour que ça se prenne mieux dessus. Voilà, là on est pas mal, elle est bien installée. Donc on va remettre nos écrous. Et on va serrer en étoile. C'est le mieux à faire. Serrer à l'opposé de chaque côté à chaque fois, c'est le meilleur truc à faire. Alors ah, on va reprendre comme ça. Non, Voilà. C'est de la peinture noire. Ah, action. Tu as appliqué comment? J'ai repeint mes calpiers avec ça sur le ma 125. Tu t'es emmerdé à poncer? Ouais. Ça accroche mieux. Bah en vrai, tranquille, hein. Tu prends juste un petit papier ponce, tu frottes pour que ça adhère, c'est tout. Je t'avoue, c'est que j'ai un peu la flemme de faire ça. Bon, ça va, c'est rapide en vrai. Hein. Tu sais, tu prends juste un papier ponce à la main. Moi, je l'ai fait à la Dremel, mais tu prends juste avec ta main et en vrai, ça fait largement le taf. Hein. Donc là, on est pas mal. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma clé. Je vais venir approcher un peu. Progressivement. On va venir tous les approcher. On va faire en face à face à chaque fois, ce sera plus facile. Et c'est surtout ce que je peux recommander.
Il y en a qui vous diront de faire 1 sur 2 et ensuite de changer. Moi, je fais face à face. Tant que vous ne faites pas en cercle, c'est bon. C'est le truc qu'il faut vraiment éviter, dans le sens où ne sera pas forcément bien serré, quoi. De toute façon, je vais pas serrer ça comme un gros bourrin, ça sert à rien d'y aller trop fort. Il faut quand même que ce soit serré bien, mais pas trop. Bon, on va pas abuser, quoi. Et je vais les racheter aussi, les écrous, les tout neufs pour le kitchen si c'est pas déjà fourni avec. Putain, la vache, le changement. Voilà, au contact, 1/4. Là, on va faire pareil. Contact avec 1/4. Parce que j'ai une très mauvaise prise là. Parce que la roue elle bouge. Alors, comment est-ce que je vais me prendre pour être bien dans une bonne position? Contact 1/4. On prend là. Contact 1/4. En face. Bon, donc moi je vais pas le serrer à la péteuse, hein, évidemment. On n'est pas des bourrins non plus à ce point. Et là, contact 1/4. On était déjà au contact partout, donc bon. Plus qu'à serrer assez fort pour que ça se desserre pas, mais pas trop pour pas tout broyer. Et ne pas en chier pour le desserrer après. Le jour où on voudra l'enlever. Voilà. Maintenant, on va lui remettre les petits coups pour être sûr que le truc rentre, pour que le moyeu rentre bien dedans. Voilà. Là, on voit que c'est bien rentré. Et le jeu n'est plus là. C'est parfait. Donc on va pouvoir attaquer, c'est le remontage de la roue sur la moto maintenant. Abonnez-vous à Custom Rider et LCRFR, c'est très important. Je force avec ça, je sais. Putain, ouais, dinguerie. Alors, la roue qui passe vraiment, mais à poil de cul de la plaque. Hein. C'est impressionnant. Donc, on va essayer de passer ça au mieux sans rien péter. Mais avant, j'ai failli oublier de remonter les rondelles des deux côtés. Oui, c'est vrai que si on fait pas ça, c'est un peu embêtant. Il y a celle-ci qui va de ce côté-là. Et un petit nettoyage au préalable, là pareil. Hop. Mais mine de rien, je pense que je vais le regresser un petit peu. Et on va glisser dans l'axe aussi. C'est pas une mauvaise idée. Voilà, comme ça au moins, le roulement il sera préservé un peu plus longtemps en attendant que je puisse commander. Donc, ce sera fait le mois prochain ou le mois suivant de toute façon. Voilà. Pour les trier, je vais me mettre derrière. Ce sera beaucoup plus facile. Je vais décaler la caméra sinon vous allez rien voir. On va essayer d'ouvrir un peu les plaquettes. Je vais écarter un peu les plaquettes. Bon, en vrai, l'idéal c'est d'avoir une autre plaquette pour faire ça. Sinon, si vous avez un tournevis plat assez grand, c'est pas déconnant non plus. Mais allez-y mollo parce qu'il faut pas les abîmer. Voilà, c'est juste pour les écarter un tout petit peu. Mais évitez, enfin faites en sorte que ça appuie bien sur le plat de votre tournevis et pas la pointe, sinon vous allez abîmer vos plaquettes, c'est pas ouf. J'essaye de passer un petit peu de ce côté-là. Pas fameux. Alors, on va décaler un peu la roue et ça passera tout de suite un petit peu mieux, je pense. Ouais. Alors, au niveau de l'essuie, il va falloir que la rondelle elle passe. Hop, c'est bon, c'est rentré. Donc maintenant qu'on est là, il va falloir faire en sorte, dans un premier temps, de remettre le kitchen de l'autre côté. On va mettre ça. Puis c'est voir, donc là, il faut avancer la roue. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. On le remet. Ensuite, on voit au niveau de la tension. On va remettre le tendeur. Voilà. Et du coup, on remet d'abord l'axe dans le tendeur. C'est mieux.
quand il y a un tendeur. Bon là il est déjà aligné du coup avec mon étrier, donc maintenant il faut que je ressoulève ma roue. Comme quoi même tout seul c'est faisable. Vous voyez, il faut juste une main là, vous tenez avec votre jambe plus votre main gauche. Et là vous essayez de trouver. Hop, il est rentré. Vous voyez. Et de l'autre côté. Et ben, ça va être un peu pareil, sauf que là, avant que la tige arrive jusqu'au bout, je vais remettre également mon système de tension. D'ailleurs, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? C'est encore une autre question. Voilà. Voilà. Donc là, il arrive à peu près en face. Je relève un peu la roue. En sorte que ça tombe à peu près bien. J'ajuste un petit peu. Et en ajustant, on va finir par y arriver. Putain, Hein? gros, en fait, tu vois, Ouais. le rouleau, Oui. le picot, il faut qu'il soit dans le bon sens. Ouais. Et Bref. On a bientôt plus de batterie, donc on va essayer de se dépêcher. sinon, je vais me mettre caméra dessus. Ok. Tu peux me tenir le tendeur s'il te plaît, parce que je suis emmerdé depuis tout à l'heure, il fait que tomber. Faut juste le tenir en place parce qu'il se barre dès que je vais mettre l'axe dedans. Vas-y, tiens-le, moi je pousse là. Ah vas-y. Essaye d'ajuster la roue, vas-y. Tape dedans au marteau au pire si jamais il y a besoin, doucement. Bien, ouais, c'est bon. C'est bon, laisse. Parfait, impeccable. Par contre, maintenant, faut se retrouve donc ma rondelle à ne pas oublier, surtout c'est très important. Mon écrou de roue. On serre mais pas à fond. Et pourquoi on serre pas à fond? Ouais, bien vu, la tension de chaîne, il faut la faire. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout. Donc je vérifie que de l'autre côté, je puisse quand même tourner mon écrou. Voilà. Donc maintenant que c'est desserré, on va procéder au réglage de la tension de chaîne. Voilà, parce que là du coup, bah, comme vous voyez, elle est toute déréglée. Elle est toute molle. Une demi-molle le bordel. Donc je vais essayer de me remettre à peu près au réglage. Monsieur. Je vais me remettre au réglage à peu près que j'avais avant. Des deux côtés. Donc pour ça, il suffit de serrer le premier écrou jusqu'à ce que ça avance assez. Prenez des points de repère, parce que vous avez des points de repère en fait, au niveau de ça. Et c'est plutôt pratique. Là, hop, je le mets là parce que j'étais à peu près à ce réglage là avant. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est vraiment très simple, mais c'est très précis. Sur la 125, c'est un système beaucoup plus archaïque, c'est moins précis. Mais l'avantage, c'est qu'il y a peu de probabilité de se tromper parce que en fait, c'est des crans. Donc à chaque fois, tu mets un cran. Donc le problème, c'est que des fois, si ta tension de chaîne, elle est un peu entre deux crans, t'as un peu le cul entre deux chaises du coup par rapport au réglage, un peu détendu ou un peu trop tendu, tu sais pas trop, dans le doute. On va faire en sorte que ce soit légèrement détendu, c'est mieux. Donc là, j'ai un réglage ici, en millimètres. Ici, il faut que j'ajuste très légèrement. Voilà. Et là, je vais contrôler ma tension qui est plutôt pas mal. À mon goût, elle est correcte. Je vais peut-être la retendre encore un poil. Vraiment très très léger. Donc là, hop, voilà. Et je vais rajuster. Ouais, si tu veux, tu peux utiliser la Dremel, t'inquiète. Ok, pour penser faire. Oui. T'as les outils dedans tant que tu les perds pas. Hop, voilà. Et donc maintenant, on va vérifier la tension de chaîne qui là me semble un peu plus correcte. Moi en tout cas je trouve que le débattement il est suffisant. Parce que je roule quasiment toujours en solo, donc ça vaut pas forcément le coup de l'attendre plus que ça. Il me reste encore un peu de marge, mais je suis vraiment plus sur la fin du kitchen comme je vous l'avais dit, donc voilà. Et là, une fois que c'est fait, il y a un truc à la con qu'il faut pas oublier, c'est de resserrer vos contre-écrous. Mais pendant que vous allez les resserrer, il va falloir tenir celui-là pour pas que ça défonce pas de réglage, sinon il va tourner avec et c'est pas terrible. Donc pour ça, soit vous avez une petite pince, soit vous avez une petite clapique comme ça, et hop, vous allez venir la tenir, et en même temps, vous bloquez
Voilà. votre vis principale comme ça là. En fait, t'es pas, Tac. t'es pas censé faire comme moi. Et là, T'es juste censé déposer, vous reposer. faites comme ça. Du coup, grâce à ça, je peux remettre le compteur à zéro. Et là, hop, comme ça vous serrez votre contre-écrou sans dérégler quoi que ce soit de votre kitchen. Il y a un peu de merde dedans. Je vais passer à la moto. Je m'incendiez pas pour l'état de la moto, hein, elle est juste crade. Hein, mais si jamais vous n'êtes pas content parce que la moto elle est sale, j'ai envie de vous écrivez dire. banane dans les commentaires. Ouais. Et j'ai envie de dire, je rajouterais même qu'une moto qui est sale, c'est une moto qui roule. Une moto qui est propre, c'est une moto qui roule jamais. Donc, surtout qu'en plus, à chaque fois que je la lave, et ben il pleut. Voilà, donc elle est juste crade, je m'en fous. Voilà, pas besoin de serrer comme un porc non plus, juste assez pour être sûr que ça parte pas. Et là, vérifiez que votre roue, quand même, dans le doute, tourne bien. Voilà, elle est très très libre, hein, parce que bon, j'ai pas encore serré la roue. Et là, maintenant, il me reste plus qu'à serrer la roue, tout simplement. Alors, soit vous faites ça au couple, ça bien. Soit vous faites comme moi, vous faites un peu au feeling, au contact, tout ça, ouais. Comme j'ai l'habitude de faire. Donc, allez, on va essayer de resserrer ça correctement. Voilà. Pas trop fort non plus. Ça sert à rien de serrer comme un ours parce que sinon ça va vous bloquer la roue. Et là, vous voyez qu'elle tourne bien. Et elle tourne même mieux qu'avant, je trouve. Elle a un peu plus de liberté. Peut-être après que ça a fait un peu du bien au roulement, le fait que j'ai remis de la graisse. Parce que ma roue est beaucoup plus libre. Après, ouais, c'est vrai que les plaquettes sont... Par que je réamorce mon frein arrière. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Vous appuyez à balle sur votre frein arrière pour réamorcer jusqu'à ce qu'il redevienne un peu dur. Voilà. Donc là, on entend le disque qui lèche un petit peu. Il est un peu voilé, hein, faites pas gaffe. Il freine bien quand même malgré tout. Mais du coup là on entend qu'il lèche. Donc ça veut dire que là c'est bon, votre frein il est à nouveau réglé. On vérifie avant que tout est bon, que tout est bien fixé, que tout est parfait. Et vous partez faire un petit essai routier tranquille, voir si tout va bien. Et là vous voyez, j'ai beau secouer la moto dans tous les sens, ça bouge pas. Il n'y a plus de jeu du tout. Voilà, donc là, votre tuto est réussi. On a remplacé nos petits cylindres blocs qui sont là, qui sont morts. Et puis à l'avenir, prochain épisode, je verrai si je le fais moi-même ou si j'attends de faire le pneu, ou si je le fais en même temps que le kitchen, parce que j'ai pas de truc pour extraire le roulement, donc ça va être un bordel. Mais ouais, dès que je peux, je le change de toute façon. Mais du coup, il n'y a pas besoin de changer les autres, c'est ça qui est pratique. Donc j'en achèterai qu'un parce que ça s'achète à l'unité, c'est chiant. Et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et avant d'avoir terminé la vidéo, je vais vous montrer une dernière chose, comme promis. Chose promis, chose due. Ça y est les gars, avant que la caméra ne s'éteigne, chose promis, chose due. On allume les phares et là je vous montre un peu. Regardez cette aberration. Voilà. C'est aberrant avec les lumières en plus là, les feux additionnels. Et c'est pas tout parce que je peux changer la lumière. Je peux même mettre une teinte ambrée dessus. Regarde. Voilà, on a les deux. C'est-à-dire que là ça fait un mélange jaune et blanc. Et on peut le faire clignoter. Entre jaune et blanc carrément, on peut le faire clignoter entre les deux. Ça c'est incroyable. Et là, vous pouvez faire clignoter comme ça, des deux côtés, ou alors comme ça. Voilà, c'est très chouette. Donc là, je vais le remettre en normal. Je vous pose ici. Et on part faire un essai routier pour valider que la moto, elle fonctionne.